La vie ne tient souvent qu'à un fil, et celle d'Eduardo Bove, 22 ans, aurait pu s'arrêter sans l'intervention rapide de ses collègues footballeurs de la Fiorentina et de l'Inter et des secouristes du Stadio Artemio Franchi. Heureusement, le milieu de terrain de la Fiorentina va mieux, beaucoup mieux même, et son seul souhait est désormais de recommencer à jouer et de reprendre le fil de sa vie à la 17e minute du match entre la Fiorentina et l'Inter. Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un débrief de la 14e journée de Serie A. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Vinet. Salut Paul. Et Gilbo. Alors, on ne peut pas passer outre, Paul, de ce qui s'est passé dimanche soir sur les coups de 18h 17-18 à Florence, hein. C'est l'événement qui a marqué cette 14e journée. Le milieu de terrain de la Fiorentina, Eduardo Bove, qui s'écroule au sol et qui a été secouru extrêmement vite, hein. On a vu tous les joueurs qui sont venus à son secours tout de suite, le secouriste aussi. Au bout de 4 minutes, il était déjà dans l'ambulance. Au bout de 13 minutes, il était déjà à l'hôpital de Florence. Donc la prise en charge a été très très rapide et très certainement c'est ce qui lui a sauvé la vie, hein. D'ailleurs, la presse italienne Ah l'a bien oui, c'est dit. évident. L'a dit ce matin que si ça lui serait arrivé dans la rue, ses chances de survie auraient peut-être pas été les mêmes. Toi, en voyant ces images, qu'est-ce que ça t'a fait? Je pense que comme tout le monde, t'as été choqué quoi de ce que Ouais. t'as vu. Ouais, des images glaçantes. Où ouais, bah, ouais, enfin, t'es tellement surpris que tu sais pas trop, t'es bugué. Enfin, moi, j'étais bugué devant, en fait. Tu te retrouves très vite bugué sans trop comprendre. Et bah, ça rappelle des images plutôt récentes, hein. Eriksen, durant l'Euro, il y a quelques années, où c'était la même situation. Et bah, lui aussi s'en était bien sorti au final. Mais ouais, ouais, des images glaçantes où bah, tu prends une claque ou une claque dans la tronche et tu te rappelles que le foot, c'est pas qu'un jeu. Enfin, tu vois, nous, Mm. on regarde ça avec nos yeux d'amoureux du football et de connaisseurs en se disant, ouais, c'est un loisir. Et en fait, ouais, tu prends le retour du boomerang, la réalité en pleine face, en te rappelant que oui, c'est beau être du divertissement, bah, c'est la vraie vie, quoi. Donc, ouais, heureusement, au final, tout finit bien avec Beauvais qui s'en sort et qui est déjà envie de revenir sur les terrains. Mais ouais, sur le coup, je pense qu'on était énormément à pas être bien. Mm. Et le Lecce Juve avait une autre saveur derrière. Tu vois, le dimanche soir a été moins joyeux. Ouais, c'est ça. Il y avait un œil sur la télé, puis les Mm. oreilles qui cherchaient des infos un petit peu à droite à gauche. Ah, heureusement, on a eu des infos assez rapides C'est ça. là-dessus qui ont été ouais, les infos étaient plutôt rassurantes. Mais t'as quand même l'anxiété, tu vois. On va dire que le temps est assez long au départ avant d'avoir des réelles infos. Ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai. Et puis du coup, là, maintenant, ça va quand même beaucoup mieux, hein. Pour Mm. l'anecdote, le joueur a demandé à regarder le match de la Roma parce que ça reste un grand supporter de la Roma hier soir. Il veut rejouer. Là, maintenant, par contre, ça va être la grande question. Est-ce que Bové va pouvoir rejouer parce que les normes en Italie sont particulièrement strictes sur les soucis cardiaques. Donc, va Ah, falloir Eriksen, se... hein. Ouais, voilà, on a le cas Eriksen, hein, du coup, qui n'a pas pu rejouer, vu avec la pause d'un défibrillateur. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, donc les prochains jours vont nous permettre de savoir tout ça, en espérant du coup qu'il puisse rejouer, mais il y a quand même un grand point d'interrogation à ce sujet. Ouais. Donc voilà, du coup, le match entre la Fiorentina et l'Inter n'a pas eu lieu, donc match qui a été logiquement reporté. La Fiorentina, du coup, quand même, malgré tout, jouera demain soir en Coppa Italia à Empoli. C'est Bové lui-même qui a demandé à ses coéquipiers de jouer et de gagner pour lui. Au-delà donc de ce qui s'est passé à Florence, si on revient au jeu, dans l'après-midi, on a vu une belle victoire du Napoli sur le terrain du Torino. Un petit 1-0 au final, mais quand même une domination assez large vu que Milinkovic-Savic a été un Ah des bah, meilleurs, homme du match, on peut le dire. Enfin, carrément, je voilà, très pense, homme du match. clairement, hein.
il a sauvé la baraque, ça aurait pu finir 3 ou 4-0. Le Torino, c'est vrai, récrimine un peu pour cette action que Saul Coco loupe devant Mm. le but vide, mais dans l'ensemble, le Napoli a montré une solidité très impressionnante. Oui. Et on est sur une équipe qui a déjà plus de clean sheet que la saison du Scudetto avec Spalletti, qui est la deuxième meilleure défense du championnat, en sachant qu'elle a quand même pris 3 buts à Vérone et 3 buts Elle contre a commencé l'Atalanta. avec un petit handicap, ouais. Voilà. Toi, ce Napoli, tu le vois comment? Tu sens que Conte est vraiment en train de monter une machine de guerre ou il y a encore des choses qui sont améliorables? Je pense qu'il y a toujours des choses améliorables parce que c'est pas non plus le jeu le plus passionnant à voir devant sa télé. Mais non, non, pour moi, oui, ils sont clairement armés. À partir du moment où tu as gardé qu'à plus de 90% de ton effectif du Scudetto, bon, malgré l'échec de la saison dernière, hein, les joueurs de qualité, tu les as, tu le sais. Tu as rajouté un Buongiorno là-dedans, qui était un des joueurs un peu qui était en train de monter en Serie A la saison dernière au Toro. Et donc, ouais, quand tu mets un mec comme Conte qui est synonyme de Scudetto un peu, hein, avec la Juve, avec l'Inter, il a impressionné là-dessus. Là, tu lui mets un seul match par semaine, donc c'est focus sur sa compète préférée. Normalement, t'es armé, hein, et en tout cas, t'as les joueurs pour aller au bout et pour tenir ce rythme. Et même si t'es pas toujours, voilà, même si t'es pas toujours en train de marcher sur l'adversaire, tu gagnes, voilà, on va dire sur le score, c'est une petite victoire comme contre la Roma, mais l'impression, enfin oui, absolument pas photo, hein, sur le match contre le Toro, t'es en maîtrise totale, tu t'affirmes comme l'équipe la plus forte sur le terrain directement, écoute, normalement, je vois pas comment il pourrait s'arrêter. En tout cas, quand tu vois que l'Inter, qui est peut-être son principal rival pour le Scudetto, ou le plus armé pour rivaliser, a un calendrier qui va être assez monstrueux sur les prochains mois. En plus, tu rajoutes le match contre la Fiorentina qui va devoir être rejoué. Voilà, le Conte a moins de soucis là-dessus. Et en plus, alors, tu as eu Lobotka qui a été touché, mais qui est revenu, mais qui n'a pas encore été trop enquiquiné par les blessures. Donc, si t'as pas de blessure, de pépins physiques sur plusieurs cadres, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, hein. Ouais, voilà. Bon, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, on a un Napoli qui est en tête du championnat, qui a une belle évolution tactique aussi, qui est passé d'une défense à 3 à une défense à 4. Et tu as un joueur vraiment qui a permis de faire cette bascule, un peu à l'image de ce que Vidal avait fait à l'époque de la Juve, et que Conte avait eu Vidal. Et là, maintenant, il a McTominay. Il t'impressionne, le milieu écossais? Ouais, alors après, moi, je regardais pas forcément assez la première ligue pour vraiment connaître le joueur, mais ouais, c'est l'impression sur ses débuts en Serie A, c'est que tu sens un mec qui s'est tout de suite acclimaté, déjà au jeu de Conte, à la Serie A, qui a pas du tout la même intensité que la première ligue, qui a pas le même jeu forcément, et tu sens, oui, le gars, tout de suite, il s'est mis dedans. Et en plus, il répond présent. Enfin, le mec qui est, voilà, la Vidal qui marquait ses buts par saison, qui a peut-être approché les 10 buts dans la saison. Donc, oui, enfin, c'est un joueur qui peut te tenir quand tu sais que tu as un Lobotka qui est dans ce milieu, qui est un peu le patron aussi, mais dans un autre rôle, qui est lui vraiment l'organisateur du jeu en regista. Et t'as un mec comme Atominé qui a ce rôle d'organiser aussi le jeu, mais qui a cette activité qui te permet aussi d'apporter un surnombre offensivement, et en plus qui a une frappe, enfin, qui permet de mettre le danger partout. Il est bon de la tête dans la surface, il est bon du pied droit, donc ouais, ça peut être un danger permanent. Donc lui, typiquement, si un joueur comme ça ne se blesse pas de la saison, Conte, il est bien. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein. Non, non, il est bien, il est bien. Surtout qu'à côté de lui, il y a du talent. Mais c'est vrai qu'il a il apporte ce petit truc en plus, on va dire que le Voilà, c'est Napoli le n'avait petit pas. truc en plus Mm. qu'un Anguissa ou qu'un Lobotka, ces deux partenaires au milieu, n'apportent pas forcément, même si Anguissa a une grosse activité. Mais en termes d'efficacité, voilà, c'est le patron de ce milieu de terrain sur le vrai rôle offensif. Ouais, en tout cas, c'est vraiment une belle surprise de ce début de championnat, Scott McTominay. Et en parlant de belles surprises, hier après-midi, d'un côté, donc il y avait Napoli qui jouait au Torino, et il y avait ce Parma-Lazio qui nous a montré un petit jeune, hein, Anas Mm. Hadj Mohamed, tout juste 19 ans. Né à Chieti en Italie, son papa est tunisien, sa maman est marocaine. Il a déjà choisi de jouer pour la Tunisie. Il a déjà été appelé en
en équipe 1, donc pour la nationale et c'est fini, elle pourra pas l'avoir. Mais on a vu, disons, un joueur là en position de milieu offensif derrière Boni qui a fait un petit peu ce qu'il voulait et qui a mis un but Ah, exceptionnel. magique. Ah bah qui s'est voilà qui a frappé un petit coup en Serie A pour se faire connaître. Voilà, on le connaissait. Alors moi je le connaissais pas, même s'il était déjà rentré quelques matchs. J'avoue que je ne connaissais pas. Voilà, maintenant je connais. Je connais. Voilà, on voit qu'il y a un peu de talent quand même. Il y a un bon petit pied. Et bah en plus oui, au-delà de son match qui est, je sais pas s'il a reçu le MVP du match à la fin du match, mais bon, je pense qu'il doit pas être loin de d'être meilleur joueur de ce match. C'est un moment important pour Parme qui était un peu dans la galère après un début de saison plutôt intéressant où dans le jeu tu sentais une équipe joueuse qui était plutôt agréable à voir jouer et qui était dans le dur dernièrement. Donc qui perd Barnabé qui était important aussi au milieu de terrain. Donc voilà, tu perds un bon joueur comme Barnabé, t'en retrouves un autre comme Mohamed qui peut s'affirmer, voilà, qui a une place à se faire aussi maintenant dans ce 11. Donc non, ça va être très intéressant de voir sa progression dans une équipe qui normalement tente de jouer au ballon. Donc c'est plutôt rassurant de voir voilà, un joueur accepte pas d'être là. Mais après, Parme, t'as des découvertes. Alors Barnabé, j'ai une découverte pour certains, Mm. d'autres le connaissaient déjà. Man aussi également qu'on a vu en série B qui était très très bon. Là, t'as Mohamed là et t'as aussi Suzuki dans les buts qui te fait aussi un Mm. sacré match. Alors Mohamed est peut-être le MVP, mais il te permet de consolider cette victoire aussi derrière. Et donc Hadj Mohamed qui se retrouve dans cette position, on va dire, de 10. En fait, c'est l'absence de Bernabé qui fait que Ouais. Pekka a revu un peu en mettant deux milieux un peu plus défensifs et en lui donnant un peu plus de liberté à lui et à Man devant. Et Parme, c'est l'équipe la plus jeune dans l'absolu de ce championnat. Donc c'est que malgré tout des belles surprises, des belles découvertes. Il y a aussi un joueur moi qui me plaît beaucoup à Parme, hein, vu qu'on dérive un petit peu, c'est Del Prato qui est en Derrière, train ouais. de s'imposer en poste de latéral droit. Donc c'est plutôt sympa aussi et qui pourrait pourquoi pas bientôt venir taper à la porte de Spalletti. Ça, on verra ça plus tard. Oui, mais c'est une équipe plutôt agréable. Alors, je regarde pas tous les matchs parce que c'est compliqué voilà, de pouvoir regarder, mais j'ai regardé au moins 5-6 matchs de Parme cette saison. C'est à chaque fois, tu sens, alors oui, il y a forcément des fois cette jeunesse conjuguée, peut-être bah, au fait que l'équipe en face aussi est au-dessus, c'est des fois compliqué, mais tu sens que dans les intentions, en tout cas, c'est une équipe qui a envie de jouer au ballon et qui a des joueurs qui peuvent jouer au ballon. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est une équipe qui veut jouer, qui continuera à jouer. En tout cas, c'est dans le leitmotiv de Fabio Peck, hein. Il ne se reniera pas, il continuera à faire jouer ses équipes comme ça. On va voir ce que ça donne sur l'ensemble de la saison, mais en tout cas, là, ce dimanche, ça a plutôt bien marché contre la Lazio. Parmi les autres résultats du week-end, hein, on a vu hier soir l'Atalanta s'imposer 2-0 sur le terrain de la Roma. L'Atalanta qui continue, elle aussi, son petit bonhomme de bon chemin, huitième victoire consécutive. C'est la seule qui, pour l'instant, tient le rythme du Napoli, même si au classement, il faut se considérer que Fiorentina et Inter Oui. ont donc le match en moins. On a la Juve qui bloque à Lecce et qui a quand même beaucoup d'absents, surtout au niveau offensif. Et puis, il y a ce Genoa de Patrick Vieira qui a pris 4 points en deux rencontres, une victoire 2-0 sur le terrain de l'Udinese, aidé très clairement par l'expulsion de Touré après Oui. seulement 4 minutes. Mais toi, là, sur Patrick Vieira, tu sens quand même qu'il a apporté quelque chose là sur ces deux rencontres? Bah, c'est un peu dur de juger en fait le match contre l'Udinese. Tu joues 90 minutes avec le temps Mm. additionnel à 11 contre 10, donc t'es forcément au-dessus. Donc c'était forcément un Genoa plutôt agréable à voir, voilà, qui avait le ballon et qui essayait de faire du jeu. Donc c'est un peu trompeur ce match. Mais oui, en tout cas, après, j'allais dire, tu sens qu'il y a du mieux, mais moi j'étais pas non plus négatif sur le Genoa de Gilardino. Mm. C'est C'est vrai. juste qu'à un moment, le Genoa, on sait comment ça marche. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Dès qu'il y a des joueurs qui sont bons, tu les vends pour, voilà, pour le côté financier. Et donc, bah, forcément, il y a des moments où, à force de vendre, ça passe plus. Et là, ouais, le début de saison de Gilardino, malheureusement, je pense il a payé ça aussi. Donc, à voir le Genoa, ouais, là, je pense que c'est 4 points importants pour, de toute façon, pour objectif qui est le maintien avant tout, hein. Donc, t'as quand même un point
positif, c'est Pinamonti voilà, qui continue d'être régulier devant et qui peut s'affirmer comme comme un bon attaquant de Serie A, un peu à la Luca, voilà, des joueurs qui peuvent taper à la porte de la Nationale, si sur un rassemblement, un Keane est absent, tu vois, s'il y a une place à se faire, tu sais que c'est un Pinamonti ou Luca qui risque d'être appelé. Donc là-dessus, c'est intéressant. Et après, voilà, après il y a l'attraction, le G1, c'est l'attraction Balotelli aussi, hein, qu'on attend tous au coup d'envoi, là, qui a grappillé 15 minutes de jeu contre l'Udinese. Donc non, j'attends vraiment un match un vrai match à 11 contre 11 quoi pour voilà pour vraiment juger et ça tombe bien parce que je crois qu'il y a un petit déplacement à San Siro dans 2 semaines ou dans 10 jours ouais donc ça peut être intéressant de voir ça un dimanche en prime time le Genoa de Patrick Vieira ouais. T'as quelque chose qui t'a marqué, toi, au-delà de ce qu'on s'est dit, toi, sur le week-end? Moi, le truc le plus marquant, au-delà de Beauvais évidemment, hein, c'est le Zaniolo quand même. Contre la Mm. Roma, c'était écrit au moment de son entrée que voilà, Lex allait marquer, conspué par le stade. Voilà, on va dire sa revanche, même si sa saison elle reste pour l'instant fantomatique. Hein, on va voir si ça va le lancer. Et ça permet ouais, à l'Atalanta sans Gasperini en plus de, ouais, de continuer malgré un plutôt bon match de la Roma, mais qui craque sur la longueur hein, contre l'Atalanta qui est une machine de guerre. Après, dans les résultats plutôt marquants, peut-être le Milan, ouais, qui se rassure et qui rassure d'un peu tout le monde avec une victoire plutôt facile et un Rangers qui est en train Mm. de vraiment de s'imposer je sais pas si c'est le meilleur milieu de terrain du championnat ou en tout cas un des meilleurs milieux de terrain du Mm. championnat. Donc non, ouais, ce Milan qui est plutôt rassurant. Et à côté, tu l'as dit, la Juve qui patine et qui est vraiment dans une grosse galère au niveau de son effectif, quoi. Donc la Juve, ça va être très intéressant de voir ce mercato, ce qu'ils vont pouvoir faire après avoir lâché un énorme chèque l'été dernier. Mm. Il y a urgence. Il y a urgence sur défensivement, il y a urgence offensivement. C'est ouais, cette Juve qui patine. J'ai surtout hâte aussi de voir le Napoli qui joue contre la Lazio le week-end Lazio, prochain. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Un Donc, week-end prochain, on a Napoli même contre la se joue 2 fois, Lazio. hein. Oui, ils jouent en Coupe d'Italie Ouais. et puis en championnat. Donc, Je ça serais, fera ouais, deux je serais fois évidemment un peu plus en trois attentif sur le jours. match de Serie A, hein, donc non, non, ouais, se voir si ce Lazio c'était un simple accident contre le Parma ou si, voilà, si, parce que collectivement, Baroni arrive à faire des super choses avec cette Lazio. Donc voir ouais, ce choc contre le Napoli de Conte, si cette Lazio voilà, voir un peu s'ils en ont un peu plus dans le ventre. Ça va être un gros test pour eux. Mm. Ouais, là, ce week-end prochain, donc Napoli-Lazio et Atalanta-Milan vendredi soir. Donc, on va voir On a une belle journée qui arrive. une belle journée de Serie A qui arrive. Et il y a la Roma qui joue contre Lecce. Et est-ce que ça va pas déjà être on peut presque l'appeler un choc pour le maintien, vu que la En Roma fonction du est résultat, mal, ouais. mal, Enfin, mal placée, quoi. Ouais. attention, s'il y a des fêtes, ça va être gros danger. Alors, déjà que tu es dans la crise, alors s'il y a des fêtes, malgré tout l'amour des tifosi pour Ranieri, je pense que ouais, ça va être compliqué. Donc oui, victoire quasi obligatoire pour Ranieri. Ouais, c'est sûr. Paul, je te remercie d'avoir fait ce petit débrief avec moi sur la journée de Serie A. Puis je te dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Puis je vous dis aussi à très bientôt pour de nouvelles émissions sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Salut.